Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quel est le contexte de cette parole de Jésus? Après son baptême, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il a faim. Mais le diable lui propose « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Son intention, c'était de pousser Jésus à utiliser sa puissance pour lui-même et à se couper de la dépendance au Père. Mais Jésus répond avec une parole des Écritures. On trouve ce texte dans Deutéronome 8, verset 3. Là où Moïse dit au peuple, « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Après cette réponse de Jésus, Jésus a utilisé l'Écriture pour répondre au diable. Et ce dernier a compris qu'il a échoué à pousser Jésus à faire ce qu'il voulait. Parce que Jésus lui démontre que sa vie est guidée par la parole de Dieu, pas par lui ni par ses besoins immédiats. Parce qu'il refuse catégoriquement d'utiliser un miracle pour prouver quoi que ce soit à Satan. Et quel est le sens pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Cette réponse de Jésus nous fait comprendre que nous avons besoin de nourriture, d'argent, de travail, de stabilité, d'amour, mais notre vie profonde, celle qui nous fait tenir vraiment, se nourrit de la parole de Dieu. Sans cette parole, notre âme est vide, la paix s'en va, les décisions deviennent confuses, les tentations deviennent plus fortes et plus nombreuses. Et la tentation vient souvent quand nous sommes vulnérables. Voyez-vous, Jésus a faim et c'est là que l'ennemi attaque. Pour nous, ça peut être la faim aussi, la fatigue, la solitude, le manque d'argent, le cœur blessé, déception. Mais Jésus nous enseigne ici que c'est dans la faiblesse que l'on doit s'appuyer sur Dieu. Et la vraie vie vient de la voix de Dieu. Pas des solutions rapides, parce que parfois nous sommes tentés de prendre un raccourci, chercher une solution facile, agir sans attendre la direction de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est nous apprendre à être dépendants de lui. Et pour garder cette dépendance, il nous faut lire la Bible. Il nous faut la méditer, questionner, écouter, obéir et rester fidèles dans les temps difficiles. Parce que la parole de Dieu nourrit l'âme comme le pain nourrit le corps. Et voici une petite comparaison entre Matthieu 4 et Deutéronome 8, verset 3. Si vous étudiez vous-même, vous allez découvrir plus que ce que je vous partage aujourd'hui. Mais je vous donne quelques exemples. Israël avait passé 40 ans dans le désert pour apprendre la dépendance à Dieu. Et Jésus, 40 jours dans le désert, mais pour revivre ce que le peuple n'a pas réussi, mais en obéissant parfaitement. Jésus reprend exactement l'histoire d'Israël, mais il l'a réussi. Une différence entre Jésus et Israël, c'est que Israël manque de foi. Ils ont douté, ils ont murmuré, désobéi et ils ont cherché à se débrouiller eux-mêmes. Mais contrairement à Jésus, il a eu une confiance totale. Il ne discute pas, ne murmure pas, ne fait pas de miracle pour lui-même. S'appuie uniquement sur la parole. Voyez-vous, Jésus est le Fils obéissant. Jésus est le véritable Israël. Et qu'est-ce que cela nous apprend, cette comparaison? C'est que Dieu nous forme dans nos déserts, là où nous pouvons avoir faim et être en manque de ressources matérielles. Je veux que tu saches aujourd'hui, mon ami, que ce n'est pas la provision matérielle qui nous fait vivre vraiment, mais c'est la présence de Dieu. Jésus accomplit parfaitement ce que Israël n'a pas réussi. C'est ce qui lui donne le droit de nous représenter, de nous racheter comme notre plus proche parent. Et il est capable de nous guider dans l'obéissance. Je vous dis à bientôt pour une autre parole de Jésus. Bye!